Pourquoi vends-tu des biscuits, mon cœur ? Demanda une mère à son fils après avoir appris que les voisins lui achetaient des biscuits. Maman, je veux acheter un nouveau jeu, a-t-il menti. En réalité, il voulait gagner de l'argent pour quelque chose qu'il ne pouvait pas encore partager avec sa mère. Depuis que le père de Ben les a soudainement quittés, lui et sa mère Julie, il l'a souvent vu pleurer. Le jeune homme de 11 ans ne sait pas pourquoi son père les a abandonnés. Tout ce qu'il savait, c'est que sa mère avait le cœur brisé et se sentait triste sans lui. Chaque année, à Noël, Julie organisait un dîner pour ses amis et sa famille, et tout le monde apportait des cadeaux. Mais cette fois-ci, elle n'a rien prévu de spécial, car elle n'a toujours pas digéré le départ de son mari. Ce n'est pas grave, maman. Je veux passer Noël avec toi, de toute façon, dit Ben à sa mère lorsqu'elle lui annonça qu'il n'y aurait pas de fête cette année. Il voulait alors faire quelque chose pour elle afin que son père ne lui manque pas. Que dois-je faire ? Se demanda Ben. Lorsqu'il pensait à acheter un cadeau pour Julie, beaucoup de choses lui venaient à l'esprit, mais le problème était qu'il n'avait pas d'argent. Ben étant encore un enfant, il ne pouvait pas faire grand-chose pour gagner de l'argent en si peu de temps. Il n'était pas question de faire un travail à temps partiel ou de travailler comme chargeur. Il doit trouver un autre moyen de gagner de l'argent. J'ai une idée, pensa Ben en se rendant dans la maison voisine de son ami. Eh, Marie, tu sais faire des biscuits, n'est-ce pas ? Demanda-t-il à son ami. Oui, Ben. Je sais comment faire les meilleurs biscuits aux pépites de chocolat, s'exclame Marie. Tu en veux ? Si est super, dit Ben. Je ne veux pas, mais je veux apprendre à les faire. D'accord, demandons-lui quand elle pourra m'apprendre. Après que Ben a parlé à la mère de Marie et lui a expliqué pourquoi il voulait savoir comment faire des biscuits, elle a tout de suite accepté de lui apprendre et lui a demandé de revenir le lendemain. Il a fallu 3 jours à Ben pour apprendre à faire cuire des biscuits sans les brûler. La mère de Marie lui a expliqué comment utiliser le four en toute sécurité et lui a même proposé de l'aider à faire quelques fournées de biscuits, mais il a refusé. Je veux les faire tout seul, lui dit-il. Les jours suivants, Ben a préparé des biscuits pendant que Julie était au travail et les a vendus à ses voisins. Je les vends pour acheter un cadeau à ma mère, disait-il à tout le monde. Lorsque les voisins de Ben ont appris pourquoi il vendait des biscuits, ils ont commencé à lui donner plus d'argent en guise de pourboire. Il remerciait tous ses clients pour leur générosité et vendait des biscuits jusqu'à ce qu'il ait récolté assez d'argent pour acheter quelque chose de spécial à Julie. Bien que la plupart des voisins aient dit à Ben qu'il ne révélerait pas son secret à Julie, celle-ci a appris qu'il vendait des biscuits derrière son dos. Pourquoi vends-tu des biscuits, mon chéri ? Demanda un jour Julie à son fils. Je veux acheter un jeu pour moi, a menti Ben. Je ne veux pas te prendre de l'argent parce que je suis assez grand pour gagner ma vie. Alors tu es un grand homme maintenant ? S'esclaffa Julie. Ouf. Heureusement qu'elle ne m'a pas dit d'arrêter de vendre des biscuits, pensa Ben. Il lui fallut encore un jour pour gagner l'argent dont il avait besoin. La semaine suivante, Ben s'est rendu à l'épicerie voisine et est entré dans le rayon des bijoux. Il y choisit un collier en argent en forme de cœur pour sa mère. Il l'avait vu la dernière fois qu'il était venu avec Julie et avait prévu de le lui acheter.
La particularité de ce pendentif était qu'il s'ouvrait comme un livre et qu'il y avait de la place pour y mettre de toutes petites photos. Il a également acheté une boîte de chocolat avec l'argent restant et a caché le cadeau dans son armoire pour que sa mère ne sache rien. Il a attendu la veille de Noël pour le lui offrir. Et, maman, dit Ben à sa mère, qui est assise près de la cheminée en cette veille de Noël. Bonjour, chérie, dit Julie en essuyant ses larmes. Viens t'asseoir avec moi. J'arrive. Mais d'abord, je veux te donner quelque chose, dit Ben. Me donner quelque chose? Qu'est ce que si esti? Répondit Julie avec un sourire. Ben sortit alors le pendentif de sa poche et le posa sur la boîte de chocolat avant de la tendre à Julie. Ouvre le pendentif, dit-il. Quand Julie a ouvert le pendentif en forme de cœur, elle n'a pas pu s'empêcher de sourire en voyant leurs photos. Si est trop mignon, Ben. Merci beaucoup. Maman, je veux que tu saches que je resterai toujours avec toi, dit Ben en tenant la main de sa mère. Je me sens si triste quand je te vois pleurer, et j'aimerais toujours pouvoir faire quelque chose pour que tu te sentes mieux. Julie a serré son fils dans ses bras et lui a dit, « Je sais que tu ne me quitteras jamais. Je t'aime, Ben. Je t'aime aussi, maman, a répondu Ben. Ce jour-là, Julie promit à son fils de ne plus pleurer en pensant au passé et lui dit qu'elle porterait toujours le collier qu'il lui avait offert. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants ont des intentions pures. Même si Ben n'était qu'un enfant de 11 ans qui ne savait pas pourquoi son père avait quitté sa mère, il pouvait sentir que sa mère était bouleversée et voulait lui acheter un cadeau pour lui remonter le moral. Soutenez toujours les personnes qui répandent le bonheur. Lorsque les voisins de Ben ont appris pourquoi il vendait des biscuits, ils lui ont donné de l'argent supplémentaire pour l'aider à récolter suffisamment d'argent sans faire trop d'efforts. Ils ont fait preuve d'un soutien supplémentaire parce qu'ils savaient que ses intentions étaient pures. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.